Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Building Public, le 29. Donc pour rappel, mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année. Actuellement, on est plus aux alentours des entre 5 et 15 selon les mois. Notamment là, on traverse une grosse vallée, pas vallée de la mort, mais genre un peu traversée du désert où il y a plein de merde. En fait, le fait d'avoir réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, bah en fait, ça génère plein de merde que justement je suis en train de te raconter ces derniers mois pour essayer de voir comment est-ce qu'on les résout. Parce qu'en réalité, faire 10 000 euros en un mois, c'est pas si difficile que ça. Surtout quand t'as un truc qui est assez cher. Par contre, le réussir à le faire de manière constante et surtout sans mourir dans la tentative, c'est plus difficile. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est nos projets en ce moment, donc des nouvelles ads, une vaisselle sur YouTube, euh, aussi un nouveau type de contenu, parce qu'en ce moment, le niveau du contenu est vraiment très très mal, notre nouveau prix avec la nouvelle durée de l'accompagnement, aussi les statistiques de ce point de vue-là, euh, parce qu'en fait, notre objectif à terme, c'est de faire 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, sauf que actuellement, c'est impossible. Donc c'est pareil, j'ai créé un petit tableau pour voir ça, dont je t'en parlerai. Euh, Ensuite, nos statistiques du mois, donc combien de calls, combien de clients, etc. Et puis ensuite, on passera aux objectifs pour le prochain mois et les prochains mois de manière générale. Donc, première chose, bon, ça c'est en cours. D'ailleurs, c'est assez frustrant. En vrai, on galère à délivrer sur ce qu'on veut faire, les choses sur lesquelles on veut avancer. En gros, donc je t'avais dit le mois précédent, mais on est rentré dans un nouvel accompagnement qu'on a payé quand même. Enfin, c'était pas donné. Et en fait, ce qu'on aurait dû faire en une semaine, on l'a fait en un mois, je pense. En fait, le problème, c'est que je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment et on n'est pas trop chez nous. Et entre la gestion déjà des clients actuels, plus d'autres choses, en fait, on n'a pas forcément le temps. Et en fait, on voit pas la priorité d'acquérir plus de gens, en sachant qu'en fait, ça, c'est le gros sujet. C'est-à-dire que actuellement, quand on a un nouveau client, en fait, on est content, mais en même temps, on sait que ça va être ultra difficile, qu'il va y avoir énormément de travail. Et en fait, actuellement, faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, mais en fait, on est esclave de notre business, tu vois. Et là, j'ai une vie qui n'est pas enviable. Enfin, c'est 10 000 fois mieux d'être salarié, tu fais 2000 balles par mois net, et puis tu te prends pas la tête, tu vois. Donc là, on est un peu monté comme ça a généré du chaos. Et en gros, là, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire redescendre tout, systématiser, productiser, tout organiser pour justement qu'on soit plus esclave de notre business comme on l'est actuellement. Parce que c'est juste invivable et ça n'a pas d'intérêt de faire un business pour être dans cette situation-là. Et donc voilà, donc ça c'est un très très gros challenge parce que actuellement, les choses comme elles sont, si on fait rentrer un nouveau client, ça nous prend plus de temps. Sauf que ça, tu peux pas scaler si. Donc scaler, c'est avoir grossi, hein. À partir du moment où quand tu rentres un client en plus, ça te prend beaucoup plus de temps, ça va pas être possible. Donc bon, après il y a des statistiques derrière tout ça, ça je te le dirai juste après, mais en gros, voilà pour ça. Donc bon, on est en train de travailler sur des nouvelles ads, donc on a redéfini vraiment notre client idéal pour essayer vraiment de le toucher de nos ads. Donc l'accompagnement dans lequel on est, c'est justement pas mal spécialisé là-dedans, donc avoir tout un processus pour attirer son client idéal aussi, revoir un peu toute notre communication, comment est-ce qu'on présente notre offre et tout pour que ça résonne bien avec les potentiels clients et avec notre niche. Ensuite, on travaille aussi sur une vaisselle YouTube, ça fait des mois et des mois que dans notre business, on veut lancer YouTube, on l'a toujours pas fait. Le problème, c'est qu'au début, j'ai commencé, je voulais faire des vidéos qui étaient ultra chiadées et tout, sauf que ça me prenait, je pense, entre penser, enfin, une fois que tu as l'idée, préparer le tout et la faire, et l'enregistrer, faire le montage, en sachant que je fais tout moi-même. Je crois que j'étais facile à 10 heures. Sauf que je peux pas passer 10 heures sur une vidéo si je veux en faire une par semaine. Enfin, j'ai juste pas le temps. Donc, c'est en processus, donc là on est en train de travailler sur la vaisselle, qui est du coup quand même une vidéo qui est assez longue, hein. Donc c'est une vidéo qui en soi va être postée sur YouTube, mais c'est fait quand même pour vendre. Ça reste comme une vidéo où tu donnes de la valeur, mais c'est pensé pour justement donner envie d'acheter par la suite. Et en fait, bah, le jour où je vais lancer cette vidéo-là, l'idée c'est de lancer YouTube en même temps. Donc là, ce prochain mois, on va partir, enfin, le prochain mois, au mois d'août et de septembre, on va pas mal partir en vacances. Donc ça va être difficile, mais dès que je rentre, mi-septembre, l'idée c'est de se mettre à fond et de pouvoir faire ça. Si l'idée c'est de me dégager un peu de temps, euh, je vais, je vais arrêter mon taf que j'ai actuellement, parce qu'en fait, je fais un autre taf aussi à côté pour justement me mettre 100% sur le business. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, dans tous les cas, je te raconterai tout. Aussi, donc on est en train de voir pour créer un nouveau type de contenu en fait. J'avais pas mal. Enfin, le contenu qu'on a fait, il a fonctionné, puisque même quand on avait 200 abonnés, on gagnait de l'argent. Et notre premier mois à 10 000 euros, on l'a fait. Je pense qu'on avait 600 abonnés, un truc comme ça. Même pas. Non, peut-être 900. Donc, en fait, c'était full abonné, juste ultra qualifié, sans même prospecter. Euh, mais
les choses sont que, bon, déjà, j'ai l'impression qu'Instagram maintenant, même si tu as beaucoup d'abonnés et tout, enfin, je vois des comptes, ils ont 400 000 abonnés, ils font 10 000 vues par réel. Et qu'en fait, bah, c'est un peu comme ça. Genre maintenant, c'est vraiment très peu corrélé le nombre d'abonnés que tu as avec le nombre de vues que tu fais. Mais non, moi je sais qu'en fait tous nos contenus se ressemblent énormément, on tourne toujours autour du pot des mêmes choses, ça change pas et je pense que même moi en fait au bout d'un moment je serais lassé de regarder mes propres contenus. Donc justement là-dessus il faut qu'on change, il faut qu'on donne plus de valeur, il faut qu'on fasse des choses qui changent un peu et que on essaie d'attirer plus de monde et je, je sais pas, faire varier un peu les choses et pas juste. Parce qu'en fait, c'est que des facecam où je suis en train de parler comme ça. En plus, j'ai toujours le même t-shirt et je me prends pas la tête là-dessus. Et je lis un script. Donc, ok, c'est très bien, ça va très vite à faire. Mais en fait, le problème, c'est que ça marche pas des masses apparemment. Donc, voilà. Ensuite, nouveau prix. Donc, ça, en rentrant dans l'accompagnement qu'on a fait, la fille, on a fait un call avec elle. Vas-y. À la fin, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses de notre prix? Parce qu'actuellement, c'est 6 mois pour 2400 €. Elle m'a dit, bah, vous êtes pas cher. Donc, elle me dit, moi, je vous le montrer au moins de 1000 €. On se sentait pas d'augmenter de 1000 €, mais donc du coup on est passé de 2400 à 2900, donc tu fais quand même une augmentation de 500 balles. La barre des 3000 et plus, je pense qu'on la passera un jour, mais pas tout de suite. On voulait déjà valider ça, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la durée, donc au lieu de 6 mois, on passe à 5 mois, et donc au lieu d'être à 2400, on fait 2900. Donc ça nous permet une chose, c'est-à-dire que moi j'ai un tableau qui me permet de savoir, selon mon objectif de chiffre d'affaires, combien est-ce que je dois avoir de clients chaque mois et combien je dois gérer de clients au total. Parce que si ton accompagnement il dure 5 mois et que tu as besoin de faire rentrer, donc pour faire 10 000 € par mois, par exemple, j'ai besoin de faire rentrer 3,4 personnes. Si bah, par exemple, un mois t'en fais rentrer 3, un autre mois t'en fais rentrer 4. Au total, en sachant que bah, du coup ça dure 5 mois, donc au bout de 5 mois les gens ils sortent et t'en as de nouveaux qui rentrent. Au total, j'aurai à gérer 17 personnes en même temps. D'accord. Et donc en fait, il faut jouer sur ça parce que, bah, par exemple, donc, si je repasse à 6 mois d'accompagnement et 2400 €, j'avais, je sais plus si je t'ai dit 17 personnes, j'aurais eu à gérer 25 personnes en même temps, d'accord. Alors que bah, du coup, maintenant, c'est 17. Et pour passer, par exemple, à 50 000 € par mois, actuellement, si je voulais faire 50 000 € par mois, j'aurais 86 personnes à gérer en même temps, quand avant, j'en avais 125. Donc, tu vois, ça fait déjà une grosse baisse. Mais le fait est que là, statistiquement, on va pas pouvoir gérer 86 personnes en même temps. Enfin, si déjà on est sous l'eau avec 25 ou une vingtaine, c'est impossible. Mais bon, parce qu'en plus c'est pareil, je veux dire, quand tu fais 10 000 € par mois, en réalité, si tu te prends vraiment dans la poche, vite fait, c'est 5 000 €. Enfin, en vrai, si on veut simplifier, c'est ça. Donc voilà. Et donc l'idée, bah, c'est de, au fur et à mesure, qu'on va évoluer statistiquement, pouvoir faire 50 000 € par mois et peut-être 40 personnes en même temps, je pense. D'ici là, on aura vraiment optimisé. Si je reste à 5 mois d'accompagnement, je pense que c'est la bonne durée, parce que 4, le problème, c'est qu'il y en a plein en fait, qui appliquent pas assez vite. Alors après, je vais te dire, c'est pas de ma faute, mais il y en a, ils ont 6 mois, il y en a, ça va se terminer dans un mois. Elle a quasiment rien fait. Donc bon, mais bref, imaginons, je sais pas, on met 3 500 €. Donc ça nous ferait 14 personnes pour 10 000 € par mois et ça nous ferait 71 personnes pour 50 000 €. En réalité, le prix joue pas mal, mais c'est surtout la durée de l'accompagnement qui fait énormément de différence. Genre là, sans juste bouger le prix, si je baisse de 5 mois à 4 mois pour faire 50 000 €, je passe de 86 personnes à 69 personnes. Mais 4 mois, je pense que c'est un peu short. Donc bon, pour le moment, rester comme ça, 5 mois de 1900 €, c'est déjà un bon step parce que bah, ça nous permet d'avoir moins de clients en même temps, d'avoir besoin de moins de clients pour faire le même chiffre d'affaires. À terme, je pense qu'on pourra assez facilement passer après 3 300 €, par exemple, 3 400, et ainsi de suite, jusqu'à peut-être arriver à peut-être 3 900, je pense. Enfin, je sais que sur le marché français, il y en a qui sont, enfin, les deux plus gros concurrents sur le marché des thérapeutes et tout, ils sont à, donc pas seulement des psychologues, mais des thérapeutes, ils sont à 6 000 €. Donc il y en a un qui est à vie, l'autre, je crois, c'est 6 mois, un truc comme ça. Donc voilà, après, ils ont des plus grosses équipes, enfin, c'est autre chose, hein. Mais donc peut-être que ça peut le faire jusqu'à là. Je pense pas arriver jusqu'à 6 000 €, en tout cas pas pour le moment. Mais voilà. Et mon objectif à terme, c'est quand même d'avoir peu de gens à gérer. C'est un truc quand même pas mal automatisé, qu'on puisse bien gagner notre vie sans pour autant devenir richissime. On va faire plusieurs centaines, enfin, faire 100 000 € par mois pour le défi, ça pourrait être sympa, mais en fait, je sais même pas si j'ai envie de le faire parce qu'il faut des équipes, c'est un bordel sans nom. Et j'ai quand même envie d'avoir un business au service de ma vie, même si actuellement c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est moi qui suis au service de mon business et c'est très mauvais. Mais à terme, j'aimerais bien justement, j'avais vu un américain comme ça qui s'appelle Grayson Lupas. Et en gros, lui, tout son business, il a exactement le même funnel que moi. Et en gros, lui, tout son business, c'est euh, je fais 500 000 euros. Voilà. Je sais même plus s'il fait vraiment ça, je crois que maintenant il fait un peu moins, mais en gros, il dit je fais 500 000 € par an.
donc ce qui fait un peu moins de 50 000 euros par mois. Euh, et voilà, je bosse X heures par semaine. Je peux voyager et tout. J'ai un enfant, il a le même âge que moi, genre il a déjà un enfant et tout. Et voilà. Et en vrai, à terme, je pense que j'aspire à avoir ce genre de truc-là. D'ailleurs, même à terme, j'aimerais bien, si j'arrive à le faire, l'enseigner. Parce que je pense que sur Internet, on est trop en mode, ouais, la Lamborghini, le machin, le truc. Et en fait, il y a juste des gens. Et je pense que j'ai trop regardé de contenu sur Alex Hormozy ou ce genre de truc. Il y a des mecs qui font de la thune à fond. Et du coup, ça te fait penser que c'est comme ça que tu vas être heureux. Mais en réalité, il faut quand même te poser les vraies questions de qu'est-ce qui te rend heureux. Et typiquement, moi, ça fait 10 ans que je suis avec ma copine. Et enfin, mon rêve, c'est juste bosser quelques heures, kiffer, avoir une belle maison, avoir des enfants, et genre juste kiffer ma life. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui ont envie de ça, et qui n'ont pas juste envie de faire 200 000 euros par mois, d'aller à Dubaï, d'avoir une équipe, machin, etc. Et je pense que beaucoup ont cette envie-là, comme moi j'avais avant, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Or, si, tu peux, sans pour autant, tu vois, le fameux, ouais, je gagne 3 000 euros par mois, je vais vivre à Bali, machin et tout, je gagne le strict minimum et machin. Tu peux aussi vouloir un peu plus, tu vois. Mais je pense, tu vois, 30, 40 000 euros, même 20 000. 20 000, tu fais un peu plus de 200, 250, tu fais 240 000 euros par an. C'est pas mal, tu gagnes 10 000 euros net par mois, c'est bien, hein. Et si tu as 2 000 euros 20 000 euros, donc ça fait 10 000 euros vraiment net dans ta poche par mois, plus ou moins. Ça fait 7 clients par mois. 7 clients par mois, ça fait 14 calls par mois. C'est pas énorme, tu vois. Je vois des gens, ils font un call par jour, deux, trois calls par jour. J'ai écouté un mec sur le marché français, donc il fait quasiment les mêmes chiffres que moi. Il fait un peu plus, je crois. Il fait, bon, selon les mois, entre 5 et 20 000, tu vois. Genre, là, dernier mois, il a fait 20 000. Il disait, il fait plusieurs calls par jour. Je crois, dans un mois, il a fait 90 calls. Il faisait autant d'argent que moi. Alors que moi, genre, ce mois-ci, j'ai fait 4 calls. J'ai fait 4. Bon, alors, j'ai gagné un peu moins, mais je sais pas, un mois, je vais dire mon meilleur mois. J'ai fait 14 500. Ok, donc c'est pas encore 20 000, mais 14 500 avec l'ancien prix et tout. D'ailleurs, je me demande même si mon prix était pas un peu plus bas. J'ai fait 7 appels. 7 appels sans le closer. Et voilà. Et c'est pareil, je veux dire, moi de base, je suis introverti et tout. J'ai pas envie de passer ma vie à faire des appels de vente et tout. Enfin, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Et je comprends pas les gens qui font. Alors, les closers et tout, bon, c'est autre chose. Après, eux, ils kiffent. Mais les gens qui ont un business comme ça et qui passent leur life en call de vente, après, c'est le point principal de ton business. Si tu fais pas des appels de vente, en fait, t'as pas de vente derrière. Mais je comprends pas les gens qui font plusieurs calls par jour. Enfin, ça te draine ton énergie de fou. Et tu peux pas te concentrer sur après, c'est d'améliorer le produit, bosser mieux pour tes clients, faire du meilleur marketing, etc. Genre, moi, mon kiff, c'est genre juste de pouvoir passer des heures dans la journée, d'avoir un bloc de 4-5 heures, juste où j'améliore mon produit comme un fou. Le problème, c'est que là, actuellement, j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, et tu vois, cette call, t'en fais un ou deux par semaine, point. C'est réglé. Je sais pas, les calls de vente, le problème, c'est que tu peux pas choisir quand est-ce que tu les fais. C'est genre, c'est le mec qui prend rendez-vous et tout, alors tu peux lui laisser genre juste l'après-midi, juste le matin, etc. Mais en fait, souvent, ça te fait un emploi du temps qui est comme un gruyère, et c'est pareil, genre, moi, perso, j'aime bien avoir des grosses plages de temps où je peux faire ce que je veux et tout. Et voilà. Donc je pense qu'à terme, typiquement, c'est un truc aussi qui pourrait me faire kiffer si je passe pas toute ma vie dans le marché, donc actuellement des psychologues. Peut-être une fois que je serai sorti de cette merde, parce qu'actuellement je suis en plein dedans, donc je peux pas, je vais apprendre à personne à faire ce que je suis pas en train de faire, la merde dans laquelle je suis. Mais justement, réussir, pas juste à faire, ok, je fais 10 000 euros, mais en fait je suis esclave de mon business. Sinon, aussi à faire un truc où tes clients sont satisfaits, tout le monde te paye, t'as pas de stress pour ça, tu fais peu de calls, tu closes un gros pourcentage, t'as peut-être un ou deux freelances qui bossent avec toi, et c'est tout. Et après, c'est full marge, tu fais 80, 70, 80, 90% de marge, et t'es tranquille. Et au moins, tu as un business qui est au service de ta vie. Et je pense que à terme, c'est ce que j'aimerais. Je suis encore très très loin là actuellement. Vraiment, je passe ma life juste pour mon business et c'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'il y a aussi un besoin là-dessus et que, alors peut-être que je ne les ai pas vus, mais il y a peu de gens en tout cas en France et même dans le monde de base qui se centrent là-dessus. Souvent, c'est soit ouais en tant que freelance 3 000 euros à Dubaï, à Bali, machin et tout, ou soit tout de suite c'est tu fais 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mais bah équipe, tu scales, tu fais full ads, machin, et c'est une prise de tête sans nom. Ou alors tu as une équipe, etc. Tu fais plein de calls de vente, enfin bref. Moi, du coup, je sais ce que c'est, hein. En fait, le début, c'est pas comme tous ceux qui font 500 000 euros par mois, bah c'est sûr, ils font plus rien, ils ont une équipe qui gère et tout, mais en fait, avant d'arriver à là, mais tu te fous une merde sans nom. Et tu te dis, ouais, j'ai fait. Genre, j'ai écouté un mec qui est sur le marché français, il arrête pas de dire, ouais, j'ai fait. Je suis passé de zéro à.
à quoi? À 100 000 euros par mois, je crois, en moins de 6 mois ou en 3 mois, un truc comme ça. Et en fait, quand tu regardes vraiment, il était dans la formation de Sam Ovens à l'époque. Il expliquait lui-même que ça lui avait pris 2 ans de faire ça. Je crois de 0 à 20 000 euros par mois, ça avait pris peut-être 2 ans ou peut-être un peu plus. Enfin bref, je sais plus. Après, forcément, une fois que tu as 20 000, 50 000, tu mets plus d'ads, enfin, tu fais plus de calls, et voilà. Et même lui, il disait, genre, il était cramé le jour où il a fait 100 000 euros par mois, parce qu'en fait, avec son frère, ils ont juste passé toute leur life juste à faire que des calls. Donc après, voilà, c'est des choix. Et puis, il y a les gens, si tu veux te raconter, ah bah oui, j'ai fait enfin, moi, je pourrais très bien dire, enfin, je peux compter à partir du jour où j'ai lancé et te dire, bah, en 3 mois, j'ai fait 10 000 euros par mois. Oui, sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'ai testé plein de trucs qui n'ont pas marché. Ma formation, je l'ai construite pendant des mois et des mois. Et voilà, et en fait, c'est pas ça. Et je pense qu'il y a aussi un manque parfois de réalité là-dessus. C'est pareil, le rêve des 10 000 euros par mois. En vrai, tu gagnes 5 000 euros par mois net. Euh, il faut encore que tu arrives à ce que ça soit pas, tu passes ta vie dessus et genre juste t'as pas de vie à côté parce que ton business c'est ta vie, tu vois. Donc, euh, donc voilà, bref, à terme, je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai fait un gros monologue sur le sujet. Et donc, bon, bref, voilà pour ce sujet-là. Ensuite, sinon, au niveau de ce mois-ci, donc on a fait 4 appels. On en a 2 closés, potentiellement un troisième. En fait, c'est une meuf, elle a signé le contrat, mais elle veut. Alors, c'est pas auto-entrepreneur, mais c'est l'équivalent en Espagne. En gros, elle veut se mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir. J'ai pas le mot en français, mais déduire la facture de la formation. Parce qu'en gros, en auto-entreprise, tu peux pas en France, mais en Espagne, oui. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que je peux pas trop la brusquer pour dire bah en fait faut que tu me payes maintenant parce qu'en vrai un client n'est pas un client tant qu'il n'a pas payé. Mais voilà, je sais pas trop comment le gérer mais bon j'attends un petit peu. Et sinon bon bah voilà pour ça de manière générale c'était un bon mois, pas un mois exceptionnel, hein. On a fait techniquement 5300 euros de chiffre d'affaires. Si la file elle nous dit oui on aura fait plus. Je crois déjà au mois d'août, si je me trompe pas, hein. Oui au mois d'août, bah, le 1er août, là j'enregistre ça on est le 3. Le 1er août on a déjà signé une fille, donc ce qui est cool. Soit là, on a signé 2 personnes avec la nouvelle offre, 5 mois à 2900 euros, ce qui est nice, sur 3 calls. Donc voilà, petit à petit, on essaie d'améliorer les choses. On a pas mal de calls aussi de prévus là, je crois. On a 3 calls de prévus pour la semaine prochaine. Donc c'est juste ça qui est un peu stressant, c'est des fois c'est vraiment dans le si, genre tu t'as plein de conversations avec des gens, tu fais des calls, il se passe rien. Et puis d'autres fois, ça va comme sur des roulettes, je sais pas trop, j'ai un peu de mal parce que genre, on n'a rien changé de particulier. On essaie là de changer quand même la manière dont on présente l'accompagnement. Parce que trop de gens arrivent. Oui, ça coûte combien? Oui, bah parce que je suis en train de regarder aussi d'autres formations, machin et tout. Et en fait, les gens, on a du mal à leur faire comprendre vraiment la valeur qu'il y a derrière. C'est pas juste une formation, mais vraiment un vrai accompagnement. Alors, on est vraiment derrière toi, on vérifie ce que tu fais. Tu nous envoies tes documents et on les vérifie pour être sûr que tu n'as pas fait de la merde. Et voilà, ça c'est très difficile à faire comprendre, mais je pense justement l'accompagnement dans lequel on est, c'est l'objectif, de réussir à faire comprendre ce genre de choses. Donc voilà pour ça. Et ensuite, les objectifs, j'en ai noté 3, ne plus être esclave du business. Ça c'est vraiment, je pense, pour moi le plus important. C'est-à-dire que tu pourrais me dire, vas-y, continue comme ça, mais tu fais 30 000 euros par mois, super. Mais en fait, le problème c'est que je vais finir en burn-out dans quelques mois si je continue comme ça. Donc j'essaie de me forcer à prendre des pauses. Parce qu'en fait, tu peux faire tellement de choses. J'ai une liste, mais gigantesque de choses que je pourrais faire. Et tu peux faire tellement de choses. Tu peux tellement dire, ah ouais, il faut que j'améliore mon contenu, mais il faut que je fasse cette story-là, il faut que je fasse ceci, il faut que j'améliore mon produit, il faut que je réponde à tel client, machin. En fait, t'es tout le temps sur 1000 trucs. Et je trouve ça te génère du stress et constamment, en fait, j'ai une pression sur moi pour mes clients, pour mes machins, pour mes trucs. C'est pareil, genre, le fait je crois que c'était le sujet aussi de la vidéo précédente, mais se détacher complètement, enfin en tout cas partiellement, du résultat des clients. C'est-à-dire, s'ils réussissent, c'est grâce à eux. S'ils réussissent pas, c'est à cause d'eux. C'est pas à cause de moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai donné les mêmes informations. Et t'as une fille ou t'as ma copine qui a ces mêmes informations-là. Elles ont eu 10 fois plus de résultats qu'avec une autre personne qui a rien eu ou très peu. Et généralement, en fait, les gens, c'est pas ils ont zéro résultat. C'est juste qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et ça, c'est un point super important. J'ai une fille, là, son accompagnement, il va se terminer. C'est une des premières, c'était ma quatrième cliente. On faisait des appels individuels et tout. Elle travaillait vraiment à moitié à chaque fois. Genre, elle attendait toujours les appels individuels pour faire les trucs. Elle faisait jamais rien de son côté. Dès qu'elle avait un petit problème, elle te posait la question. Alors que franchement, tu tapes sur Google, t'as la réponse. Ou même des fois, le pire, elle t'envoie une question. Elle t'envoie le screenshot du truc. C'est écrit noir sur blanc le problème qu'il y a. Genre, si c'est écrit, tu peux pas mettre plus de 2 liens dans un, par exemple, n'importe où. Eh bah,
Ne mets pas plus de 2 liens, en fait. Et puis, regarde la vidéo avant de faire les choses. Des fois, la fille, elle a regardé la vidéo il y a 6 mois, et puis elle se remet à refaire le truc, elle se rappelle plus, et du coup, dès qu'elle coince, elle t'envoie une question. Mais regarde la vidéo, c'est là pour ça. Et c'est même pas juste pour pas que tu me fasses chier, c'est aussi que tu iras plus vite et tu te frustreras pas. Tu vas pas te frustrer. Mais bref. Et typiquement, cette fille-là, elle a eu des résultats. Elle n'a pas eu celle qu'elle veut, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas des résultats de ouf. Elle a investi peut-être 600 euros, je crois. Elle a eu 3 patients, ce qui est vraiment pas ouf du tout. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle a une offre qui est très particulière. Enfin, en tout cas, qui ne résonne pas forcément totalement de son marché. Et puis, il y a des choses, en fait, que moi, je ne peux pas savoir. C'est-à-dire qu'elle me dit, je sais pas, elle a quand même eu une quinzaine de demandes, un truc comme ça. Déjà, on a un tableau dans lequel elle est censée me mettre toutes les demandes qu'elle a eues, à quelle date, de qui, quel était, machin, est-ce que tu as fait un appel avec lui ou pas? Elle le remplit pas, ou elle le remplit à moitié. Comment est-ce que tu veux que je t'aide, en fait? Moi, je ne suis pas dans ton business, c'est pas moi qui prends les appels. Comment est-ce que tu veux que je sache qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait pour pouvoir après t'aider? Elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive, elle dit ah bah voilà, eh bah ce mois-ci j'ai rien eu. En fait, tu creuses. Déjà, elle a eu 2 demandes ce mois-ci, cette semaine, pardon. Alors, ce n'est pas rien, tu as eu 2 demandes. Maintenant, est-ce que ces demandes correspondaient exactement à ce que tu voulais? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que tu aurais pu les aider? Sûrement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ça se convertisse pas, machin? Et au final, elle a eu 3 patients, donc je suis d'accord, c'est vraiment pas des chiffres de fou. Maintenant, si t'arrêtes tes pubs, tu gardes ces 3 patients-là, tu vas être remboursé au bout de 2 mois. Parce que, je sais pas, tu factures. Alors, je sais qu'il y a une passion qu'elle a une fois par mois. Bon, on va dire qu'elle facture 60 euros. Alors, on va dire qu'elle fait 2 séances par semaine. Enfin, 2 séances par mois avec chaque patient. Donc, ça nous fait 480 euros voilà. Donc, 60 euros fois 2 séances par semaine, par mois, pardon, fois 3 patients. Ça nous fait 360 euros. En fait, au bout de 2 mois, tu as récupéré ton argent. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas des résultats de fou. Ma copine, elle avait des patients pour 50 euros, même moins. Il y en a une fille qui avait des patients pour 20 euros. Ou même 10. Mais en fait, moi, je ne sais pas. Ça se trouve, on connaît une meuf, elle a des demandes, mais elle est tellement molle. Quand c'est comme ça et tout. Et tu te dis, bah, si t'as un appel de potentiel patient et que t'es comme ça à l'appel, et qu'en plus elle est spécialisée pour les enfants, donc les parents ils sont stressés, ils vont confier l'enfant à cette psychologue-là et tout, faut que tu donnes envie. Si t'es comme ça, oui, allô, machin, et que tu donnes pas envie, bah tu m'étonnes en fait que ça marche pas. Et sauf que ça, le problème, c'est qu'ils le voient pas, ou alors, sinon, de toute façon, s'ils y arrivent pas, ils mettront toujours la faute sur un truc extérieur. Ils diront toujours, non, mais c'est parce que la stratégie, machin, oui, mais parce qu'en fait, tu m'avais dit que, et en fait, c'était pas comme tu m'avais dit, machin. Mais en fait, remets-toi en question, c'est ton business, je suis pas là pour faire les trucs pour toi. Et elle, du coup, à chaque fois qu'on fait un appel, elle nous dit, non, mais en fait, je pense que je devrais payer quelqu'un pour me le faire. Je suis en mode, bah, pourquoi tu te réveilles que maintenant, 6 mois plus tard, en mode ah bah en fait, puis il faut décider. C'est-à-dire que tu peux pas vouloir dire j'ai un business stable et tout et dépendre de quelqu'un. En fait, les deux ne marchent pas, tu vois. Si tu comprends rien, tu payes toujours quelqu'un pour te le faire. Déjà, premièrement, il va jamais le faire aussi bien que toi. Deuxièmement, tu seras toujours dépendant de cette personne pour que ça marche. Mais bon, bref, j'ai arrêté de me plaindre. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas toujours facile et en fait on devient vite esclave de ce genre de trucs et puis ça fout une pression monstre en fait quand t'as les clients qui te font un peu comprendre, ils te le disent jamais en face mais ils te font un peu comprendre, ouais tu m'avais dit que ça se passerait comme ça, en fait ça s'est pas passé comme ça et puis moi j'ai tout fait comme vous m'avez dit mais en fait machin truc. Non, en fait t'as pas vraiment tout fait comme on t'avait dit, et même si tu fais tout comme on t'a dit et même si tu fais tout parfaitement, et bah il y a des fois où il y a aussi le facteur chance et des fois aussi où il faut juste s'adapter au marché. Je veux dire, si 99% des gens ils veulent par exemple faire de la thérapie de manière physique et pas en ligne, j'y peux rien, t'y peux rien, c'est comme ça. Donc soit tu t'adaptes, soit tu changes de niche, soit tu fais quelque chose, soit tu arrives à les convaincre, mais en fait il y a un moment, tu peux pas. Beaucoup ils sont en mode j'ai un diplôme machin et tout, les choses vont venir à moi, sauf que bah malheureusement c'est pas comme ça, c'est pas parce que tu as un diplôme, tu peux être avocat, tu peux être psychologue, tu peux être ce que tu veux. En fait le marché est ce qu'il est, il a des besoins, il a des exigences et toi tu dois t'adapter à eux. Tu peux pas juste venir non mais alors moi j'ai ce service là et il faut que je le file, il faut que je le donne. Non, bah, si en fait les gens ils en veulent pas, ils en veulent pas. Enfin bref. Deuxième objectif, rester à 10-15K de manière constante. Alors à la base, donc là on rentre dans le troisième trimestre. À la base l'objectif c'était de faire 15K tous les mois. On en est un peu loin, on a fait 5300 ce mois-ci. Au mois d'août, j'ai un peu de mal à y croire, surtout que la plupart des psys sont tous en vacances au mois d'août. Donc bon, je le sens pas trop. Mais bref, le 1 mois à 20 000 euros avant la fin de l'année, ça je le sens. Mais en tout cas, voilà, les 15 000 euros par mois de manière constante, ça me paraît compliqué. Enfin bref, l'idée, ça serait ça quand même, ce serait de faire 10 000, 15 000 euros par mois
de manière constante, sans se cramer, pouvoir un peu mettre de côté, réinvestir dans nos accompagnements, être moins stressé et surtout en fait, plus que vraiment aller chercher les 20 000 euros et plus, juste réussir à faire qu'on soit moins esclave du business, pouvoir aussi mettre un peu à jour notre formation pour maintenant les feedbacks qu'on a eu comprendre, ok, donc en fait il faut bien rappeler ça, il faut redire ceci, il faut redire cela, et ensuite après pouvoir appuyer sur l'accélérateur parce que actuellement on a fait les choses de manière trop artisanale, trop en donnant de notre personne. Et ce qui fait que le problème, c'est que les gens, en fait, c'est comme ta mère, si elle te lave toutes tes fringues, qu'elle te fait à manger, elle te fait tout. Mais en fait, toi, tu vas pas dire, non, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Généralement, la plupart des gens vont tomber dans le, ok, j'accepte. Et du coup, en fait, tu deviens dépendant d'elle. Alors que bah, si dès le début, elle te dit, bah, en fait, non, tu vas faire ton ménage, tu vas faire ton linge, tu vas faire ton ménage, tu vas te faire à manger, et bah, tu vas le faire. Et ce sera normal pour toi. Et donc, faut qu'on arrive à faire ça. Et le troisième point, donc, c'est améliorer tout le funnel de manière générale. C'est justement pour ça qu'on est rentré dans cet accompagnement. C'est-à-dire euh, améliorer tout ce qui est la partie contenu, améliorer tout ce qui est la partie setting aussi, comment est-ce qu'on parle aux gens avant d'envoyer des énormes pavés, on expliquait de A à Z ce qu'on fait, comment on le fait, machin et tout. Alors que maintenant, on essaie de garder une posture beaucoup plus d'autorité. J'ai l'impression que ça commence à marcher, donc c'est cool. Et ensuite aussi le délivrer, donc voilà, ne plus être esclave de notre business. Voilà pour ça, bon, je pense qu'on a j'ai fait une longue vidéo. Bah écoute, j'espère quand même que ça t'aura plu, ça t'aura intéressé. S'il y a des sujets que tu veux qu'on creuse, n'hésite pas. Si tu veux que je parle plus de certains sujets, justement le delivery, comment est-ce que ça peut, comment c'est galère ou pas, c'est plus la stratégie machin. Mais en réalité, beaucoup de gens se focalisent sur les ads machin et tout, mais en fait, je trouve peu de personnes s'intéressent vraiment à est-ce que mon produit est de qualité, est-ce que mes clients sont satisfaits, est-ce que mes clients ont des résultats, comment est-ce que je peux améliorer et comment est-ce que je peux quand même faire pour que je sois pas esclave de mon business et que je continue de kiffer de faire ça. Parce que je pense que ça peut arriver très vite justement d'être dégoûté. Tu scales jusqu'à 10 000 euros par mois, en fait tu l'as pas vu venir et en fait bah, après tu te trouves dans une merde sans nom. Puis nous au début pour scaler à 10 000 euros par mois, on a commencé à faire des offres de fou malade. Je sais même pas comment est-ce que j'ai pu penser à ça. Il y a deux personnes qu'on a fait rentrer, on leur a dit c'est 1990 euros, je crois. Un appel par semaine à vie. Non, ce n'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. J'ai un taux horaire de 10 euros de ce truc-là. Donc bon, bon, ça va, les deux filles là sont pas trop demandantes, mais voilà, même tous les gens à qui on a vendu un appel par semaine pendant 6 mois, pendant un an. Enfin bref. Volivalou, bah écoute, on se retrouve le mois prochain. Je sais pas trop ce que ça va donner en doute parce que je te dis, j'ai pas mal de déplacements, etc. J'espère quand même que ça va donner. Bon, on a déjà fait une cliente, c'est déjà bien. En vrai, si on avait genre 3, je pense que ça serait cool. On a quelques appels, donc ça devrait être sympa. Et puis voilà, là, de toute façon, ça va être. De toute façon, les prochains mois, c'est vraiment juste structurer. Moi aussi, prendre un peu plus de temps pour décompresser un petit peu, pas juste être esclave parce que je sens qu'en fait, je fais du boulot de moins bonne qualité. Et puis voilà. Mais écoute, on se retrouve le mois prochain. J'espère que pour toi, tout va bien. Comme d'habitude, qu'on parle d'un truc spécifique, mets-le moi en commentaire. Et puis voilà. Salut.